Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons remplis de toutes ses grâces. Amen. Alors, je viens apporter un message, un rappel, amen, de la part de notre Seigneur qui nous informe que nous sommes dans le temps où son jugement va s'exercer sur ses ennemis. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Alors, Ézéchiel 9, amen, nous dit ce que Dieu va faire dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de compassion, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le dit longtemps à l'avance afin de nous donner, de nous préparer, afin que nous puissions, en tout cas, demander pardon comme on dit. Amen. Alors, dans Ézéchiel 9, le verset 5, il est dit ceci. « Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face, et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Amen. Alors, Dieu dit comment il va exercer le jugement contre ses ennemis, contre ceux-là qui lui sont rebelles. Amen. Mais avant cela, du verset 1 au verset 4, notre Dieu avait marqué ses enfants. Amen. Nous avons déjà eu le message. Amen. Quand il nous a dit qu'il a marqué les siens. Amen. Alors, j'aimerais faire remarquer que, bon, on a souvent entendu que les enfants de Dieu, ils seront enlevés, ils vont partir. Amen. Ils vont partir, ils vont quitter la terre. Et ils vont se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Et le texte ici nous montre que le jugement de Dieu, ce n'est pas après que ses enfants soient partis. Le jugement de Dieu, amen, s'exerce alors que ses enfants sont là sur la terre. Amen. Il a marqué ses enfants afin que, quand le fléau passera, ses enfants soient épargnés, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que pour l'enfant de Dieu, pour celui qui connaît le Seigneur, la mort n'a aucun effet. Ok? La mort physique n'a aucun effet pour celui qui connaît le Seigneur. La preuve est que, dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit que ceux-là qui n'avaient pas pris la marque de la bête, ils sont revenus à la vie et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Ça veut dire quoi? C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, il vient un temps tout proche là de nous de résurrection des morts. Amen. Les morts en Christ vont ressusciter. Amen. On est proche là. On est vraiment très proche de ce moment-là. Mais avant que ce moment-là arrive, amen, le Seigneur nous dit qu'il est déjà en train, il va balayer de la terre tous les récalcitrants, tous ceux-là qui ne lui obéissent pas. Pourquoi? Parce que le méchant ne restera pas dans le millénium. Si on lit les écrits de Dieu sur le temps du millénium, c'est un temps de paix et c'est dit que
il n'y avait pas de méchanceté sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Alors voilà pourquoi le Seigneur nous demande dans le temps dans lequel nous sommes, il nous demande de mettre notre vie en règle. De venir demander pardon si nous sommes de ceux-là qui marchons contre lui. Et si nous sommes de ceux-là qui sont pour lui, mais qui avons des choses dans notre vie que Dieu n'aime pas, Dieu nous demande de changer cela. Il nous donne la grâce donc de nous réconcilier avec notre Père Céleste. Amen. Afin que, quand le fléau débordé passera, ça ne puisse pas nous emporter. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, là, le verset 7 à 12, il nous parle de ceux-là, qui seront épargnés. On va lire cela. On va dans Apocalypse 3. Apocalypse, c'est le dernier livre. Ok? C'est le dernier livre. Apocalypse 3, le verset 7 dit ceci, c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Philadelphie. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bon, on s'arrête là. Philadelphie a quelque chose de spécial. Dieu a ouvert la porte pour l'église de Philadelphie. Mais qu'est-ce que l'église de Philadelphie fait que Dieu aime tant? Elle fait deux choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Amen, cette église-là. Alors, elle a gardé la parole de Dieu, c'est-à-dire que telle que Dieu l'a émise, elle n'a rien changé dedans. Elle l'a gardée. Elle a pratiqué la parole. Elle a marché par la parole. Elle a vécu par la parole. C'est ça que ça veut dire, garder la parole. Et elle n'a pas renié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Renier le nom du Seigneur, c'est pas juste de dire que, au fait, je ne suis plus avec Jésus. Ça, c'est renier Jésus. Mais renier Jésus, c'est aussi de dire que Jésus-Christ est ton sauveur et ne pas marcher avec lui. C'est aussi de dire que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais tu poses des actions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu lui-même fait. Alors, l'église de Philadelphie, elle a gardé ces deux choses de la chair à son cœur. Elle a gardé la parole de Dieu, et puis elle a clamé haut et fort son appartenance à son Seigneur, et puis c'est-à-dire qu'elle pratiquait ce qu'elle clamait par sa bouche. Et Jésus-Christ dit de cette église-là, au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous savez qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, ou bien le chrétien, ce n'est plus celui-là qui persévère dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on va les compter les chrétiens qui persévèrent. La plupart sont en train de courir à leur richesse. Ils courent, c'est-à-dire qu'ils ont un cœur avec Dieu et puis un cœur avec le monde. Ce n'est pas de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Quand Jésus-Christ parle de la parole de persévérance, il parle de la parole telle que émise par Dieu, la parole dans la souffrance. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit que le suivre, c'est aussi porter notre croix. Donc, si tu persévères, c'est parce qu'il y a des épreuves à quelque part. Alors, pour tous ceux-là qui marchent selon la vérité de la parole et qui persévèrent malgré tout, Jésus-Christ leur dit qu'il va les garder à l'heure de la tentation, qui va balayer toute la terre. Et c'est quoi cette tentation? C'est le fait de se retrouver à devoir servir l'ennemi coûte que coûte. Mais tous ceux-là qui vont dire, niet, je ne fais pas, même si on leur coupait la tête, Dieu dit, tu vas ressusciter. C'est ça que Dieu est en train de dire. Même si on dit qu'ok, on va les mettre en prison, on va faire ceci, on va faire cela, ils vont dire, ok, vous faites tout ce que vous voulez, mais moi je ne bouge pas. Dieu dit, une telle personne, il dit, je la garderai devant une telle épreuve. Amen. Alors, donc le Seigneur nous encourage à être persévérants dans ces temps dans lesquels nous sommes. Surtout, il nous encourage, amen, à être prêts, à avoir fermé la porte à l'ennemi, à ne pas être en train de flirter, excusez le terme, à ne pas être en flirt avec l'ennemi, aimant ces choses.
Parce que si l'ennemi est trouvé dans notre maison, quelque part avec nous, en tout cas, on n'est pas cible. Amen. De jugement divin. Il est donc très important qu'on puisse s'examiner et savoir si vraiment nous sommes à 100% avec lui et si nous ne le sommes pas, le Seigneur nous donne le temps de nous repentir. Amen. Et puis l'autre élément qui est très très important de mentionner, allons-y dans Apocalypse 4, le verset 1, ça dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, il y a une porte qui est ouverte, et c'est de cette porte-là que notre Dieu nous parle encore. Dans Apocalypse 3, le verset 7, comme on a dit. Et cette porte-là nous conduit directement au trône de Dieu. Parce que Jean fut ravi à travers cette porte-là. Amen. Et il a vu le trône de Dieu. Et toi et moi, si nous continuons de persévérer, nous allons voir le trône de Dieu. Nous allons voir Dieu. Mais il est très important que on puisse choisir entre le monde et le ciel. Amen. Entre la lumière et les ténèbres. Entre la vérité et le mensonge. On ne peut pas suivre les deux chemins. On ne peut pas. Et le Seigneur vient aujourd'hui encore nous rappeler qu'il est très très important qu'à cette heure aussi tardive, où il est sur le point d'exercer son jugement sur ses ennemis, il est très très important qu'on ait réglé notre situation. C'est-à-dire qu'on se soit repenti, qu'on ait repris le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, de la pureté, et surtout, amen, qu'on puisse être habillé de notre vêtement blanc. Amen. C'est sûr que le vêtement blanc, on le recevra devant la porte. Amen. Parce que c'est dit que, on va lire Apocalypse 2. Amen. Le verset... non, c'est pas le verset... Apocalypse... Excusez-moi, c'est Apocalypse 3. Je vais rapidement. Apocalypse 3, le verset 3, ça dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé... » Non, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi, sinon... » Non, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et le verset 5, ça dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. » Il s'agit d'être vainqueur. Mais quand est-ce que tu sais si tu es vainqueur ou pas? Tu dois courir ta course jusqu'au bout. Alors s'il arrive qu'aujourd'hui c'est le jour où Dieu dit, tu vas rentrer à la maison, il faudra que tu sois trouvé vainqueur par les anges devant la porte. Vous savez que nul ne sait quand est-ce qu'il va mourir, ou bien nul ne sait quand est-ce que Dieu va le ravir. Personne ne sait. Mais seulement Dieu aimerait que le moment où le mot a été donné, que c'est ton jour, il faudrait que tu sois trouvé être en parfaite relation avec Dieu, sans tache, ni ride, et l'ange te donnera ton habit blanc, et là, tu viendras devant sa face. Amen. Il est très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on règle ce dossier-là. Ce dossier de retourner à Dieu. Amen. De s'être humilié et d'avoir réglé la distance qui nous sépare d'avec Dieu, s'il y en a. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.